c'était beaucoup plus dense que ce que j'avais imaginé. C'était beaucoup de coordination et de défis à relever pour réussir à être là quasiment tout le temps. C'était un peu mission commando. Que ce soit Nathalie, Joël, Yanis, tout le monde était au service du projet, tout le monde était au service des habitants. Je trouvais ça touchant, quoi, en fait. À l'origine de ce projet, en fait, il y a des parcours commentés, des parcours du combattant, qui sont des parcours filmés, que je faisais déjà moi depuis plus d'une dizaine d'années, avec des étudiants et du matériel très amateur. Je me rendais bien compte de l'intérêt de l'image, notamment pour convaincre des élus. C'est un outil sociologique, notamment pour évaluer par exemple les aménagements cyclables ou les aménagements pour les personnes à mobilité réduite. La volonté qu'avait Joël et qu'on avait, c'était vraiment d'avoir un rendu qualitatif pour avoir autre chose qu'un diaporama ou un rapport d'études. Parce que le CEREMA, les petites communautés de communes comme la communauté de Pays de Limbre ou d'autres ne peuvent pas mettre tel argent pour un tel projet. C'est donc grâce au financement européen qu'on a pu recruter une équipe fondée autour de Résonance Production et autour de Nathalie Ruch, le réalisateur. Le projet du film de mobilité, en fait, c'est un marché public. Très vite, on s'est dit que c'est vraiment un projet pour Résonance. C'était à la fois une œuvre audiovisuelle, mais en même temps, c'est un film de commande. Et il fallait essayer de lier les contraintes d'un client à une œuvre audiovisuelle à part entière qui pourrait être diffusée au cinéma ou en télévision. En voyant le sérieux en fait du CEREMA et le détail de son cahier des charges, on voyait qu'ils avaient vraiment une vision académique du projet, pas forcément la vision audiovisuelle. Mais nous, on a la vision audiovisuelle et je me suis dit, c'est un joli défi. En plus, c'était un projet sur la mobilité, avec des défis techniques donc à relever. Finalement, raconter une histoire dans le temps long, répondre à des besoins corporates, c'est quelque chose qui nous plaisait. On se dit, tiens, on va vers quelque chose de nouveau, ça va être une aventure. Et donc, toutes ces contraintes faisaient qu'on s'est dit, c'est tout à fait pour nous, parce que nous, on aime les défis, on va essayer de le relever. C'est une équipe qui nous a bien plu et qui a été en tout cas lauréate de 19 candidatures. On a recruté un réalisateur. On s'est dit, pourquoi pas avoir un tiers aussi qui vient s'emparer du projet, qui vient discuter, qui vient avec tout son savoir-faire en matière de documentaire. Ce qui m'a intéressé quand j'ai vu le dossier du CEREMA, c'est qu'il y avait un réel défi de tourner en mobilité. J'ai plus l'habitude de faire des documentaires où on a le temps de se poser, de poser des caméras, où on subit un peu moins le tournage. Et là, le côté immersif, le côté adaptation et capter le réel tout en tirant quelque chose d'intéressant, je trouvais que c'était un défi à relever. On est pas mal, on fait des bonnes journées, mais là aujourd'hui il fait beau. On n'a pas la même définition du beau, Nathalie. Si, par rapport à mardi, il fait beau. En gros, vous faites les derniers mètres là, vous vous arrêtez ici, et tu dis maintenant on va où, et puis vous établissez le... D'accord. Le protocole que j'ai voulu mettre en place consiste finalement d'abord à faire un parcours commenté. C'est vraiment, on part avec les personnes, on les accompagne dans leur vie quotidienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les parcours ont été minutieusement préparés en amont, par nous, d'un point de vue technique déjà, avec des repérages de terrain, l'anticipation de meilleurs points pour poser des caméras, pour faire décoller le drone, et puis aussi par Joël, avec une explication minutieuse, hors caméra, de ce qu'il attendait des volontaires filmés. Pourquoi vous avez accepté finalement de participer ? Alors il n'y a pas eu d'hésitation, hein. Maman m'en avait parlé un petit peu avant que vous m'appeliez. Quand vous m'avez exposé le sujet, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment une problématique très fréquente dans notre vie quotidienne. Il faut dire que la mobilité de Jeanne, elle vous implique aussi beaucoup. Ouais, énormément. Pour des accompagnements. Bien sûr. Chaque journée de tournage, c'était une personne qu'on suivait du matin au soir. Le but, c'était d'anticiper d'abord le trajet de la personne. Parfois, c'était du vélo, parfois trottinette, parfois marche, parfois bus public. Il y avait une coordination entre toutes les équipes qui était nécessaire pour avoir une caméra sur un bout du trajet, une caméra à un autre endroit, un drone qui allait survoler le vélo à tel moment. Donc en fait, c'était beaucoup d'anticipation et de coordination entre toutes les personnes qui suivaient. C'est Pierre qu'on m'a aujourd'hui. Bonjour, j'ai été contacté hier soir pour faire un remplacement à partir d'aujourd'hui. J'ai accepté que je commence ce matin à 7h. Désolé, cordialement. Ah merde. Il nous fout C'est déjà lui qui nous a foutu dans la merde.
C'est pour ça que j'avais... La première semaine de tournage. 2 fois, on a eu une annulation, la veille pour le lendemain, d'une personne qu'on avait castée et qui finalement n'était pas disponible pour des raisons valables. Mais on a dû rebondir, trouver quelqu'un d'autre. On en a profité pour faire aussi des plans de Joël en déambulation, pour expliquer sa démarche dans les villages, etc. Et l'autre galère, c'était vraiment la météo avec Marie sur le vélo. On est obligé d'annuler parce que vraiment, on était déjà détrempés. Et c'est pas que Marie et Joël, c'est aussi les caméras qui, du coup, supportent assez mal la pluie. Ça risque d'être beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué, vu la pluie. Ça te va si on arrête là? Je suis désolé. C'est pas grave. Merci en tout cas. Je vous en prie. Là, on arrête, je suis désolé. Ouais, il pleut beaucoup là. Quand vous voulez. Alors je m'appelle Nicole Vandeville, je suis habitante de Bouvelingan. Une fois que le tournage était terminé, on passe en post-production. Ça a été une grosse opération parce qu'il fallait synchroniser énormément de caméras. On ne l'avait jamais fait avec autant de caméras. Et parfois, je crois qu'on a eu jusqu'à 8 ou 9 caméras pour certaines séquences. C'est quand même beaucoup. Autant de matière. On avait parfois 3 ou 4 heures d'échange pour telle personne. Ça a posé des défis plutôt techniques. Il a fallu vraiment faire un état des lieux de toute la matière qu'on avait, parce qu'on avait quand même beaucoup plus de matière que nécessaire pour ce 52. Et puis, assez vite, le travail d'écriture a commencé en se disant, avec Jeanne, c'est cet aspect-là qu'il faut montrer. Avec Marjorie, c'est tel aspect. Donc les thématiques sont apparues assez naturellement. Et après, ça a été un échange entre le CEREMA et nous. On leur a proposé de faire émerger telle thématique pour telle personne, de les lier d'une certaine manière. Ils m'ont dit qu'à manuel, ça devrait aller, mais l'automatique, c'était conseillé. Ça, c'est chouette, parce que du coup, c'est pas tant de la mise en scène. Tu vois, là, spontanément, il en parle, notamment pour aller à France Travail. C'est super, ça, c'est à garder, plutôt que d'attendre que moi, je lui pose la question. En fait, une mise en scène, en fait, là, c'est hyper naturel. On a travaillé à l'écrit d'abord. Une fois que le script a été plus ou moins validé, on est parti dans le montage. Ne pas travestir le réel, moi j'aime plutôt, et c'est plutôt comme ça que je travaille. J'essaye de pas trop mettre en scène. Maintenant, quand on fait de l'image, il y a forcément une nécessité parfois de faire refaire des choses. Donc on essayait de le faire le moins possible. Et c'était une des consignes du CEREMA et de Joël, justement, de pas trop remettre en scène. La matière était large et le travail d'écriture, il a commencé après le tournage réellement. Le montage validé, on a pu enregistrer la voix définitive de Joël, parce que c'est Joël qui incarnait le film. C'était naturel que ce soit lui qui vienne enregistrer sa voix, donc on l'a enregistré à Paris. Joël s'est prêté au jeu et s'est laissé guider pour poser sa voix. Il faut que tu sois fluide aussi, il faut que tu te sentes à l'aise avec la voix. J'ai fini par trouver 10 personnes volontaires pour répondre à mes questions. Effectivement, un retour en arrière s'impose. Et ensuite a débuté l'étape de montage son design et mixage, qui ne fut pas une mince affaire. On a eu quelques contraintes techniques imprévues avec nos logiciels de montage et compatibilité entre les différents logiciels qui ont nécessité beaucoup de travail en post-production son. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que tourner dans un bus, tourner dans des voitures, c'est très bruyant et c'est peu propice aux prises de son. Et donc il y a eu un gros travail de restauration sonore et de nettoyage, en tout cas, avant de passer au mixage. Les différentes projections se sont organisées en lien avec la communauté de communes du Pays de l'Indre. C'est grâce à eux qu'on a eu ce territoire d'expérimentation. On a organisé donc 2 projections, une en juin 2025 au Pays de l'Indre et une en septembre, ici récemment, pour justement projeter le film et susciter le débat avec les habitants. Maintenant qu'il y a un film, on va vous poser des questions en sortie de film, et à chaque projection, on aimerait bien aussi pouvoir avoir des informations qui nous reviennent du terrain à travers une enquête. On a pu assister à la première projection publique. Ça fait vraiment plaisir de découvrir, en plus avec certains cobayes qui avaient participé et qui réagissent, de voir comment aussi le public ressent et s'empare aussi du film. Il réagit. Mes parents me disaient prends ton vélo, et je trouvais ça très bien. Mais aujourd'hui, pour les jeunes, c'est on prend la voiture sans permis B. Ça, c'est les jeunes qui demain, ils prendront une voiture. Puis voilà. Donc voilà. Donc félicitations Jeanne de penser comme ça. On essaie vraiment de maximiser le nombre d'interventions qu'on fait dans les écoles pour le savoir rouler à vélo. Parce que quand on était jeune, on allait à vélo à l'école. Maintenant, c'est un truc qui a complètement disparu. Et on essaie de remettre ça en place aussi. À ce sujet, nous, on vient de faire passer nos élèves de 6e. La semaine dernière, on les a fait tous rouler sur 170 élèves à peu près.
il y en a 10% qui ne savent pas rouler. On en a 4 qui ne savent pas être en équilibre sur un vélo et 15 qui ne sont pas capables, on ne peut pas les mettre sur la route, c'est pas possible. Je dirais mission accomplie pour le CEREMA, mission accomplie pour Joël, pour Nathalie et toute l'équipe. Ça fait vraiment plaisir. Le film existe pour être vu, créer un avenir politique et créer des transformations. Il est là pour être un déclencheur de conscience. C'est le début d'une longue série en fait, de réutilisation, d'utilisation de ce film lors de formations, lors de débats, lors de journées de concertation avec les habitants, avec les élus, avec les techniciens, avec les institutionnels. Des projets de ce type Mobility Makers nous intéresse beaucoup. On peut inspirer d'autres territoires et je pense que c'est une belle idée de l'Europe que de réinspirer des territoires qui ont bien besoin. Ce serait super intéressant de continuer le projet dans d'autres pays frontaliers. Je pense que son format il est assez facilement duplicable. On a trouvé quand même une formule qui fonctionnait bien. Nous, on va continuer à faire vivre le film en festival. En tout cas, le faire vivre à minima sur le web et au mieux en télévision. Ce serait des années très positifs au film. Ce film ne vieillira pas, j'en suis certaine, et il va continuer à exister et à être un lanceur de débat.